Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent ce soir. Alors pour les personnes qui sont nouvelles, le dimanche c'est une pratique de Yin Yoga, donc un yoga restauratif. On fait très peu de postures, on va rester assez longtemps dans les postures, en règle générale 3 minutes. On cherche vraiment à travailler à travers le souffle. Vous pouvez, si vous avez besoin, de vous munir d'une brique ou alors d'un coussin, d'accord? Donc n'hésitez pas à prendre quelques secondes si besoin pour avoir ce matériel-là. Ce soir, on va s'axer énormément sur le foie et la vésicule biliaire. Donc, on va favoriser des postures qui vont venir travailler sur ces deux organes-là, parce que ce sont des organes aussi qui sont très en lien aussi avec l'émotionnel, le spirituel. Voilà, donc il faut savoir que le foie est très en lien avec tout ce qui est l'angoisse, le stress, la colère. Donc on va vraiment travailler sur ça pour venir retirer un petit peu toutes ces choses négatives. Alors je vous invite dans un premier temps tout le monde à venir en posture debout s'il vous plaît. Je vais simplement demander à Elodie s'il y a des personnes qui parlent anglais. Do we have English speakers tonight or not? Au cas où je ferai la traduction. Donc on va se joindre ensemble. Vous pouvez venir sur le milieu de votre tapis. Vous allez prendre un instant, tout le monde, pour venir placer vos pieds largeur de votre bassin. Et prenez un instant pour vérifier que vos pieds sont perpendiculaires à votre tapis. Puis vous allez bien placer les épaules au-dessus de votre bassin. Et vous relâchez les bras le long du corps. Puis tout doucement sur votre inspiration, vous allez transférer le poids du corps sur les orteils. Et à l'expiration, vous ramenez le poids du corps en direction de vos talons. Et encore, à inspirer, transférez le poids du corps sur les orteils. Expirez, poids du corps sur les talons. Dernière fois, inspirez, poids du corps sur les orteils. Et expirez, poids du corps sur les talons. Et chacun avec son propre ressenti, repositionnez votre poids du corps au centre de votre pied, là où vous vous sentez, vous, à l'aise. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine pour rallonger l'arrière de votre nuque. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous absorbez le nombril vers la colonne. Vous venez décrocher la cage de votre bassin. Et vous ressentez l'élévation jusqu'au sommet du crâne et au-delà. Puis ensemble, on prend une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous allez laisser le menton se diriger vers le sternum. La colonne cervicale s'allonge. Puis vous continuez à enrouler la colonne en direction du sol. Vous sentez les épaules qui descendent vers le sol, les omoplates qui s'ouvrent, qui se libèrent. Une fois que vous arrivez avec la tête au niveau du nombril, pour préserver la colonne lombaire, vous allez fléchir vos deux genoux. Continuez de descendre jusqu'en bas, jusqu'à venir déposer vos mains dans le sol et peut-être venir placer votre cage sur l'avant de vos cuisses. Continuez toujours de respirer par le nez, tout le monde. Encore une grande inspiration, sentez le ventre qui se gonfle, qui vient se coller sur l'avant des cuisses, et à l'expiration, le ventre qui se relâche, le nombril qui s'absorbe vers la colonne. Encore une fois, une grande inspiration, gonflez le ventre. Oxygénez les poumons. Expirez, relâchez un peu plus la tête. N'hésitez pas à bouger la tête de droite à gauche, de haut en bas. Faites oui et non. Pour maintenir sa mobilité. Et puis tout doucement, tout le monde, les mains sur les tibias. Vous inspirez, vous creusez le bas du dos. Vous regardez loin devant vous. Peut-être qu'on allonge ses bras. À l'expiration, on maintient les mains sur les tibias. On plie les coudes, on relâche la tête encore une fois vers le sol. Deuxième fois, inspirez en pressant les paumes de main sur les tibias, creusez le bas du dos, ouvrez l'arrière du corps, expirez, fléchissez dans les coudes, relâchez la tête, relâchez le front.
Bien tout le monde. Déposez les mains devant vous et venez accroupi. Hop, vous montez sur les orteils. Et vous allez tout doucement bouger les genoux à droite et à gauche. Hop, dans un sens, puis dans l'autre. Et à votre rythme, vous pivotez sur un côté, hop, et vous venez vous asseoir face à moi. Dans la posture qui suit, tout le monde vous invite dans un premier temps à venir sortir la chair de vos fesses avec vos mains pour vraiment prendre l'appui. Avec vos ischions dans le sol, d'accord? Votre bassin va être votre support. Vous allez ouvrir vos jambes. Vous avez deux solutions. Soit largeur de votre bassin. Si c'est un petit peu compliqué, vous ouvrez un petit peu plus large. Puis vous allez venir fléchir vos jambes. À l'aide de vos index et de vos majeurs, vous allez venir attraper vos gros orteils. Sur votre prochaine inspiration, vous projetez le cœur vers l'avant, vous allongez bien la colonne. Et à l'expiration, vous pliez les coudes, vous relâchez le front en direction des genoux et vous ne faites plus rien. Vous laissez complètement aller. On va rester 3 minutes dans cette posture. Cherchez au fur et à mesure de venir porter votre attention sur votre souffle. On vient dans cette posture-là créer une compression au niveau du côlon ascendant, du côlon descendant et du côlon transverse. On est également en train de solliciter gentiment, progressivement le foie, la vésicule biliaire. Voyagez à travers votre souffle. Au fur et à mesure de vos expirations, rentrez de plus en plus dans la détente. Laissez vos épaules s'espacer, s'éloigner de vos oreilles. Laissez votre abdomen rentrer en contact avec vos cuisses. Appréciez ce doux massage au niveau du ventre pour venir libérer l'arrière de votre dos. Laissez votre mâchoire pendre vers le sol. Décollez la langue du palais. Rappel pour tout le monde, n'oubliez pas, en yoga, on inspire, on expire par le nez. En yin yoga, on essaie de placer l'attention un petit peu plus sur l'expiration pour favoriser le lâcher-prise. Et suivant les postures dans lesquelles on se trouve, aussi la détoxification. Si vous décidez d'inspirer sur 4 comptes, essayez d'expirer au moins sur 6 comptes, voire plus. Encore 3 respirations complètes, tout le monde.
Lorsque vous avez terminé vos 3 respirations, tout doucement, reposez vos pieds, placez vos paumes de main dans le sol et le plus lentement possible, déroulez votre colonne. Encore une fois, ressentez cette connexion avec la terre par le biais de votre bassin. Laissez vos épaules se replacer au-dessus de votre bassin. La tête arrive en dernier. Puis vous allongez les jambes devant vous. Vous allez venir ensemble placer vos mains au niveau de vos hanches sur les côtés. Vous prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, massez l'extérieur de vos jambes. Venez passer sous vos pieds. À inspirer, revenez par l'intérieur des jambes. Et on repart, on expire, on passe par l'extérieur, on relâche bien la tête. On inspire, on se redresse par l'intérieur. On continue avec le foie et la vésicule, encore, expirez vers l'avant. On inspire, on revient par l'intérieur. Dernière fois, expirez par l'extérieur. Inspirez par l'intérieur. Bien tout le monde, super. Je vous invite cette fois-ci à venir sur le milieu de votre tapis, dans la longueur de votre tapis. Vous allez placer vos mains dessous vos genoux et tout doucement vous déroulez, vertèbre par vertèbre, le dos dans le sol. Une fois arrivé, s'il y en a qui ont besoin, surtout n'hésitez pas à placer un coussin derrière la tête, même à le plier en deux pour bien avoir le menton en direction du sternum. Puis vous ramenez un genou, puis l'autre contre la poitrine. Vous attrapez vos 2 genoux, ouvrez bien les coudes sur les côtés. Ressentez bien vos épaules, vos omoplates qui sont dans le sol. Puis vous allez maintenir pour le moment le genou droit proche de la poitrine, vous déposez le pied gauche dans le sol. Le genou gauche pointe en direction du plafond. Puis vous allez ouvrir dans votre genou droit et vous allez placer le pied droit sur la cuisse gauche et à l'extérieur de la cuisse gauche, d'accord? On vient un petit peu croiser. Flexez bien le pied droit tout le monde pour préserver votre cheville et votre rotule droite. À l'inspiration, vous allez ramener le genou gauche vers la poitrine et à l'expiration, vous placez le main droit dans le petit triangle devant vous et vous attrapez, vous avez le choix, soit la cuisse gauche, l'arrière de la cuisse si besoin. S'il y en a qui peuvent aller plus loin, peut-être le tibia gauche. Et on redescend la tête dans le sol. Pour moi, le plus important, tout le monde, c'est que vous ayez les 2 épaules dans le sol. Donc n'hésitez pas à attraper simplement l'arrière de la cuisse. Mais les épaules doivent bien rester détendues et ouvertes. Et le menton proche du sternum. On va rester 3 minutes. Essayez de ressentir le souffle qui parcourt toute votre colonne. Et après vient se loger dans vos hanches. N'hésitez pas à fermer les yeux pour faire confiance à vos sensations. Imaginez 2 poids au niveau de vos clavicules et lorsque vous expirez, ces poids délicatement pressent vos épaules dans le sol. Essayez de maintenir le genou droit ouvert. Toutes les postures en yin yoga, tout le monde se font en passivité, donc ne cherchez pas à forcer. Respectez vos limites et lorsque vous arrivez vraiment à un point de rupture, n'allez pas au-delà et encore une fois, faites confiance à votre souffle. Oxygénez le corps. Pour libérer les tensions, qu'elles soient physiques, mentales.
Encore 3 respirations complètes, tout le monde. Venez renforcer et exagérer votre expiration. Pressez l'arrière du crâne sur le tapis ou sur votre coussin. Délicatement, lorsque vous avez terminé vos 3 respirations, déposez le pied gauche dans le sol. Ramenez le genou droit vers la poitrine, allongez la jambe droite vers le plafond. Puis venez délicatement étirer la jambe droite vers le sol. Décoaptez bien dans la hanche droite, espacez. Et allongez la jambe gauche dans le sol. Pour la posture qui suit, c'est la demi-lune sur le dos. Je vous donne plusieurs options, à vous de choisir celle que vous préférez. Vous allez dans un premier temps, tout le monde, déplacer vos 2 pieds vers votre droite de quelques centimètres. Essayez, même si c'est possible, carrément de sortir les pieds de votre tapis. Votre bassin doit bien rester dans le sol, d'accord? La fesse gauche ne se soulève pas du sol. Si ça vous tire dans les épaules, vous maintenez les bras le long du corps. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, peut-être que vous ouvrez les bras en cactus, c'est-à-dire vous ramenez simplement les avant-bras en direction de vos oreilles. S'il y en a qui veulent aller plus loin, peut-être qu'on attrape les coudes opposés au-dessus de la tête et on laisse les coudes s'étaler dans le sol. La dernière version, vous soulevez votre jambe gauche et vous venez placer le pied gauche sur le pied droit. On reste dans cette posture 2 minutes. Peu importe là où vous vous trouvez, tout le monde, votre bassin, vos épaules doivent être toujours connectés avec le sol. On travaille sur un plan horizontal, donc on ne vient pas soulever ni la hanche gauche, ni l'épaule gauche. Ressentez à l'inspiration l'espace qui se crée entre votre hanche gauche et votre cage. Puis votre cage et votre omoplate gauche pour venir redonner de l'amplitude à votre poumon gauche. Et à l'expiration, cette détente, ce relâchement. Si jamais vous allez commencer les bras le long du corps, que vous sentez que vous pouvez éventuellement fléchir les avant-bras et les placer en direction des oreilles, n'hésitez pas à le faire. Si vous sentez à un moment donné, au contraire, que ça devient trop exigeant pour vous ce soir, replacez les bras le long du corps, c'est déjà très très bien. Dans toutes les postures de yin, on vient aussi beaucoup rentrer en connexion avec la force d'inertie. On ne cherche pas à s'extraire de la gravité, mais au contraire, on vient donner du poids. Continuez de bien relâcher le visage. Et sur votre prochaine inspiration, d'abord ramenez le haut du corps au centre, relâchez les bras si vous aviez les bras au-dessus de la tête. Déposez le pied gauche si vous aviez le pied gauche au-dessus du pied droit. Puis ramenez la jambe gauche, puis la jambe droite. Vous réalignez tout le squelette. 30 secondes de rien, laissez le corps se rééquilibrer. En yin yoga, je parle beaucoup moins qu'en yoga traditionnel ou vinyasa.
Et tout doucement, venez fléchir vos deux jambes, déposez vos deux pieds dans le sol, tout le monde largeur de votre bassin. À l'inspiration, ramenez cette fois-ci le genou gauche en direction de la poitrine. Puis avec la main droite, attrapez l'extérieur du pied gauche, venez placer le pied gauche sur la cuisse droite. Flexez bien le pied gauche et essayez d'ouvrir le genou gauche sur le côté. À l'inspiration, soulevez la tête, la poitrine, les omoplates, peut-être que la main gauche vient à l'intérieur du petit triangle. Vous soulevez le genou droit, vous attrapez peut-être derrière votre cuisse droite. Si jamais il y en a qui peuvent, le tibia droit et délicatement vous redescendez. Le dos, la tête dans le sol. Encore une fois, si vous avez la nuque qui se creuse, replacez bien le coussin sous la nuque. Pressez l'arrière du crâne contre le coussin. Libérez les épaules vers le sol. Ressentez sur l'inspiration l'énergie qui part du sacrum, qui va se loger jusqu'au sommet du crâne. Et lorsque vous expirez, cette même énergie qui redescend le long de la colonne jusque dans vos hanches et qui se propage dans tout le bassin. De temps en temps, n'hésitez pas à mobiliser votre mâchoire pour bien vérifier sa mobilité. Un petit outil, tout le monde, une mâchoire libérée. C'est une nuque qui va être disponible et des trapèzes qui vont être complètement relâchés. Profitez-en, vous êtes dans le sol vous soutient. Donc servez-vous de ce support, d'accord, de cet ancrage encore une fois, pour vous permettre de relâcher un peu plus profondément, un peu plus intensément les tensions. Encore 3 respirations dans cette posture. Favorisez l'expiration. Augmentez l'extraction d'air. Et lorsque vous avez terminé vos 3 respirations, déposez d'abord votre pied droit dans le sein. Relâchez les bras le long du corps. Ramenez le genou gauche vers la poitrine. Allongez la jambe gauche vers le plafond. Et par le talon gauche, imaginez qu'on vous tracte le talon gauche loin devant vous pour vous allonger la jambe dans le sol. Libérez dans la hanche gauche. Et allongez la jambe droite. Les deux jambes dans le prolongement de votre bassin. Vous allez cette fois-ci, tout le monde, venir ouvrir vos deux jambes vers la gauche. Je vais sortir un petit peu du tapis pour avoir l'espace. Maintenez bien vos deux hanches dans le sol. Soit vous gardez les bras le long du corps, mais vous inclinez quand même le haut du corps vers la gauche. L'oreille gauche pointe vers l'épaule gauche et vers le pied gauche. S'il y en a qui peuvent, les avant-bras en cactus. Et pour les derniers, peut-être qu'on attrape les coudes opposés. Pour les personnes qui avaient attrapé les coudes, n'hésitez pas à changer la façon dont vous avez attrapé vos coudes. Et la dernière version, vous soulevez votre pied droit que vous venez placer sur les orteils du pied gauche. D'un côté à l'autre, les sensations changent, elles évoluent.
Peut-être que vous irez moins loin ou au contraire, peut-être que vous irez plus loin. Encore une fois, laissez votre souffle vous guider à travers la posture. Ressentez votre bassin qui se libère, qui s'espace de votre talon droit. Votre cage qui s'espace de votre bassin, de votre hanche droite. Et enfin l'omoplate qui se libère de la cage. On ouvre le poumon droit, on libère dans le foie. La vésicule biliaire travaille de concert avec le foie. L'un ne va pas sans l'autre. Ce sont deux organes qui vont énormément guider nos actions, nos décisions. Encore 3 respirations tout le monde. Lorsque vous aurez terminé, vous replacerez les bras le long du corps. Vous replacez le torse, la tête alignée avec votre bassin. Pour les personnes qui avaient la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, vous déposez la jambe droite et puis vous replacez la jambe droite le long de votre bassin et la jambe gauche aussi. Et vous restez 30 secondes dans cette posture. Vous laissez le corps se réajuster, s'approprier ces nouvelles sensations, les modifications qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Et délicatement, vous ramenez un genou, puis l'autre contre la poitrine. Et vous basculez de droite à gauche. Bougez bien la tête. Et vous pivotez sur votre côté droit. En position fœtus, vous prenez appui sur votre main gauche. Vous venez vous asseoir. Et tout doucement, on vient à 4 pattes. Vous placez bien les épaules au-dessus de vos mains. Écartez bien vos doigts. Vérifiez que vos majeurs sont alignés avec vos bras. Vous crochetez tout de suite les orteils sous vous. Les genoux sont ouverts largeur de votre bassin. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Allô? Hello? Bah, je vois. Reste en wifi. Je vais te mettre en 3G. Hein. C'est bon, t'en reconnectes. Voilà, excusez-nous tout le monde, petit problème de connexion. Voilà, on se retrouve ensemble, s'il vous plaît, à 4 pattes. Vous crochetez bien les orteils sous vous. Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et lorsque vous expirez, d'abord, placez les fesses vers les talons. Vérifiez que vous avez bien tous vos orteils enracinés dans le sol. Et à votre rythme, vous allez venir dans un chien tête en bas. Vous pouvez d'abord, dans un premier temps, placer les jambes bien écartées, maintenir les jambes fléchies. Repoussez-vous bien dans les mains, ramenez peut-être les pieds en direction des mains si vous sentez que c'est trop difficile. Et s'il y en a parmi vous qui peuvent, on allonge les jambes tout doucement.
va rester 10 respirations dans cette posture. Ensemble, on inspire, on gonfle le ventre sur 4 comptes. Inspirez. Expirez, relâchez le ventre, absorbez le nombril vers la colonne. Encore, inspirez, gonflez l'abdomen. Expirez, absorbez le nombril. Encore, inspirez, tout le monde, gonflez le ventre, oxygénez. Expirez, absorbez le nombril. Encore, inspirez pleinement, gonflez le ventre. Expirez, absorbez le nombril. Soit vous continuez comme ceci, si c'est trop difficile pour certaines personnes, ramenez les mains vers les pieds. Pliez les jambes et vous continuez à faire la même chose avec le ventre. On inspire, on gonfle l'abdomen. On expire, on relâche le ventre, on absorbe le nombril vers la colonne. Encore, inspirez, gonflez l'abdomen. Sentez les omoplates qui s'ouvrent. Expirez, relâchez, laissez descendre l'énergie vers le centre. Absorbez le nombril. Encore 2 fois, inspirez pleinement par le nez. Expirez, absorbez le nombril vers la colonne. Et tout doucement, fléchissez vos jambes, venez sur vos genoux. Et revenez vous asseoir face à moi. Vous allez venir tout le monde attraper votre pied droit. Vous allez placer votre pouce gauche à la racine entre votre pouce et votre deuxième orteil. Je m'approche si personne ne me voit. Entre le pouce et le deuxième orteil à la racine. Méridien du foie en médecine chinoise et vous pressez. Vous allez faire des petits cercles, relâchez bien les épaules. Ça va tout le monde me voit, tout le monde m'entend. Et puis vous changez de côté. Hop. Avec le pouce droit, vous venez à la racine, d'accord, vraiment entre votre pouce gauche et votre premier orteil. Et vous pressez. Alors on peut avoir ou pas des tensions, hein, d'accord, ça dépend effectivement de l'état dans lequel on se trouve aussi. Et on sort les jambes, shaker les jambes. Alors on va rester dans la posture Matsyendrasana, la torsion, 3 minutes. Donc si vous sentez que dès le départ vous avez déjà le bas du dos qui s'arrondit, je vous propose tout de suite de vous munir d'une brique et de venir vous asseoir sur la brique. La première version, ça va être celle-ci. Vous allez fléchir votre jambe droite. Vous allez venir croiser le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Si vous êtes sur une brique ou sur un coussin, n'hésitez pas à venir un petit peu à l'avant pour vraiment avoir la colonne lombaire allongée. Ne laissez pas le genou droit s'ouvrir sur le côté, bien au contraire, ramenez-le vers vous et pressez tout le pied droit dans le sol. Vous allez placer le bras droit derrière vous. À l'inspiration, vous étirez le bras gauche vers le plafond. À l'expiration, vous allez attraper sous votre rotule et vous allez twister vers la droite. Ce qui m'importe tout le monde, c'est que le bas du dos soit très engagé et que vous cherchiez à venir me coller votre nombril et votre poitrine
vers votre genou droit. Ça, c'est ma première version. S'il y en a parmi vous qui souhaitent aller plus loin, peut-être qu'on va venir placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit et on va un petit peu plus loin dans le bind. S'il y en a qui peuvent binder, allez-y, n'hésitez pas. Attention, pas de tension dans les épaules. La jambe gauche est complètement relâchée pour ce soir. Allez, ressentez à l'inspiration encore une fois cette énergie qui part du bassin et le twist qui commence à partir du nombril. Si ça vous tire dans la nuque, maintenez le regard face à moi. Si vous pouvez tourner la tête, n'hésitez pas. S'il y en a parmi vous qui, au fur et à mesure, vont développer le nerf optique, on peut peut-être essayer de regarder sur le bord externe de l'œil droit. Là, on vient vraiment squeezer, tourner autour de la colonne, tout le monde. On vient stimuler tous les organes qui sont nécessaires au travail de la digestion. Et on vient aussi libérer un petit peu les asymétries qu'on peut avoir dans le corps. Toutes les petites asymétries qu'on peut porter chaque jour sans s'en rendre compte inconsciemment. Par les petites tensions qu'on met. Et ne relâchez surtout pas le bas du dos, tout le monde. Continuez de vous étirer au maximum. On vient vraiment sentir qu'on rince les viscères. Venez redonner de l'élasticité à votre diaphragme pour retrouver fluidité et aisance dans votre respiration. Encore 3 respirations complètes, tout le monde. Continuez de vous servir de votre bassin pour vous permettre de vous élever, de venir replacer chacune de vos vertèbres. Et tout doucement, lorsque vous avez terminé vos 3 respirations, revenez d'abord par la tête, puis le reste du corps suit. Vous allez avec vos 2 mains attraper sous la rotule. À l'inspiration, vous allez ouvrir le cœur vers le plafond. Vous continuez de libérer dans la colonne. À l'expiration, vous relâchez le front vers le genou droit. Et encore. Inspirez, prenez appui sur votre tibia. Ouvrez le corps. Projetez la gorge vers le haut. Expirez, ramenez le front en direction de votre genou droit. Et tout doucement, sortez votre jambe droite. Vous pouvez shaker vos jambes. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allongez votre jambe droite. D'abord, vous fléchissez votre genou gauche vers vous. Puis vous croisez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Je vous rappelle, tout le monde, enracinez bien la globalité de votre pied gauche. Ne laissez pas le genou gauche s'ouvrir sur le côté. Le bras gauche derrière vous en soutien. Encore une fois, n'oubliez pas, d'abord on fait une rotation externe dans l'épaule gauche. Placez plutôt le bras dans la diagonale plutôt que derrière pour vous faire mal, d'accord ? À l'inspiration, montez le bras droit vers le plafond. La première version, vous attrapez sous votre rotule, jamais sur l'articulation. À l'inspiration, d'abord on ramène la poitrine, la cage vers le genou. Et sur l'expiration, on twiste vers la gauche. Allez, servez-vous vraiment de cette main gauche, encore une fois aussi, pour bien ramener les épaules au-dessus du bassin. Ne laissez pas le corps s'incliner vers l'arrière. On peut le faire aussi, mais ce n'est pas ce qu'on cherche ce soir. S'il y en a parmi vous qui veulent aller plus loin, peut-être que cette fois-ci,
On place le coude droit à l'extérieur du genou gauche et on va un petit peu plus loin dans le twist. Vous voyez ce que vous préférez faire. Encore une fois, hein, vous êtes à même de voyager dans la posture. Vous pouvez peut-être tenter le coude à l'extérieur si vous sentez que c'est trop, revenir dans la posture précédente. Si ça tire dans la nuque, vous maintenez le regard face à moi. Si vous êtes à l'aise, vous tournez peut-être vers votre épaule gauche. Et pourquoi pas, on continue de développer, d'activer le nerf optique en regardant sur le bord externe de l'œil gauche. Allez, continue de bien presser la poitrine, la cage, le nombril vers le genou gauche. Ne vous affaissez pas dans le bas du dos. Élevez la colonne lombaire. Vos épaules sont détendues, pas de tension dans les épaules. Si vous avez des tensions dans les épaules, allez un petit peu moins loin dans la torsion. Maintenez toujours cette connexion à votre souffle. Encore 3 respirations complètes. Libérez la mâchoire, libérez les trapèzes. Lorsque vous avez terminé, revenez d'abord par la tête. Le reste du corps suit. Attrapez sous votre rotule avec vos mains. Puis à l'inspiration, basculez sur l'avant du corps. Creusez le haut du corps, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Expirez, fléchissez dans les coudes, ramenez le front vers le genou. Détendez vos épaules vers le sol, laissez-les tomber complètement vers le tapis. Encore tout le monde. Inspirez, ouvrez, rassemblez les omoplates l'une vers l'autre. Expirez, relâchez le front en direction du genou. Les épaules tombent vers le sol. Bien, vous vous redressez. Puis vous sortez la jambe gauche, vous checkez vos jambes. Si vous aviez la brique, hop, vous sortez de la brique. Et on va venir dans notre Baddha Konasana, posture de l'angle lié. Donc vous allez venir joindre vos pieds ensemble, vous ouvrez vos genoux. Donc là c'est pareil tout le monde, si vous sentez que vous êtes déjà arrondi, que c'est trop difficile, peut-être que plutôt de placer la brique, placez peut-être le coussin. Voyez ce que vous préférez. On va retravailler en bind, pourquoi? Parce qu'on a les 6 méridiens principaux, d'accord, qui passent par vos pieds. Donc on l'avait fait ensemble. Vous allez crocheter vos gros orteils ensemble. En fait, vous crochetez tous vos orteils ensemble. Hop. Vous venez croiser vos orteils. Voilà. S'il y en a qui ont besoin, vous placez peut-être une brique devant vous. Puis on va inspirer par le nez, on se grandit. Et à l'expiration, vous laissez simplement le haut du corps aller vers l'avant. On relâche, vous déposez les avant-bras vers le sol, peut-être si besoin, le front sur la brique. Et vous laissez faire. On va rester 3 minutes dans cette posture, tout le monde. Si vous n'avez pas besoin de la brique, vous pouvez retirer la brique.
Pour aller un peu plus loin, s'il y en a qui le souhaitent, vous allez croiser vos doigts. Puis vous fermez les doigts à l'intérieur de vos paumes de main. Vous croisez les pouces à l'intérieur de vos paumes de main. Vous croisez vos doigts, comme ceci. Les pointes de vos doigts tombent vers le sol. Puis vous fléchissez vos coudes, vous laissez les doigts aller à l'intérieur des paumes de main. Vous fermez vos pouces et vous relâchez vers le sol. Bien travailler avec les 5 éléments qui sont évidemment activés dans chacun de vos doigts. Laissez les genoux complètement s'ouvrir. Laissez la tête pendre. Encore 30 secondes dans cette posture. Continuez de bien relâcher la tête, laissez la colonne cervicale s'allonger en toute passivité. Et sur votre prochaine inspiration, aidez-vous de vos mains et redressez-vous. Désentrelacez les doigts. Donnez du mouvement dans les doigts. Désentrelacez vos pieds, vos orteils. Et venez fermer vos deux genoux ensemble. Et on va finir ensemble avec une dernière posture. Je vous invite tout le monde, si vous avez 1 ou 2 coussins, le premier coussin, vous le placez au niveau du plateau sacré. Vous le connaissez, la brique, vous la placez dans la largeur entre vos 2 omoplates. Vous prenez votre temps. Hop. Vous réajustez si besoin. Vous allongez les jambes largeur de votre tapis. Vous ouvrez les bras sur les côtés. Et vous laissez l'arrière du crâne se poser dans le sol. La gorge s'ouvre complètement. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez replacer aussi un coussin sur l'arrière du crâne si besoin. On a travaillé tout à l'heure dans la posture précédente en flexion totale au niveau de la chaîne antérieure. Là, on inverse, on est en extension. On réouvre tout. Sur des postures d'ouverture comme ça, où on a aussi la gorge qui se libère, tout le monde, je vous invite à ouvrir la mâchoire. Ouvrez la bouche. Laissez votre bassin s'enfoncer dans le sol. Venez joindre le pouce et l'index ensemble. On
Pour maintenir la circulation du prana, votre énergie vitale à l'intérieur de vous. Progressivement, vous allez reprendre conscience de votre corps physique. Puis vous allez fléchir votre jambe gauche, vous allez redéposer votre pied gauche dans le sol, le genou gauche en direction du plafond. Puis vous allez venir placer la main gauche sur votre épaule droite. Puis vous vous servez de votre pied gauche pour soulever la hanche gauche au-dessus du sol, tournez la tête à droite, vous repliez votre genou droit et vous fermez tout le corps en position fœtus à droite. Vous ramenez bien vos deux genoux contre la poitrine, ramenez le menton contre la poitrine pour allonger la nuque. Et relâchez vos pieds, vos mains, vos genoux, votre bassin, vos épaules, vos doigts, vos mains. Et tout doucement, placez votre main gauche devant vous. Et sur votre prochaine inspiration, redressez-vous. Prenez le temps de vous asseoir dans une posture qui vous est confortable, dans laquelle vous êtes stable. On va venir ensemble déposer le dos des mains sur les genoux, pouce et index joints, les trois autres doigts face au sol. Prenez une grande inspiration par le nez. À l'expiration, relâchez la tête, le haut du corps en direction du sol, en signe de gratitude. Et déroulez votre colonne. Redressez-vous. Placez les deux mains jointes au centre du cœur. On prend une grande inspiration par le nez, tout le monde. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci beaucoup tout le monde.